L'autre grande production de la comédie, c'était une commande à Fabrice Melchior sur une revisitation de Moby Dick qui sera mise en scène par Mathieu Crociani, qui est le metteur en scène associé à la Comédie de Saint-Étienne. Pour moi, c'est important d'avoir des compagnies associées. Donc, on retrouve la compagnie Tir pas la nappe, dirigée par Marion Aubert et Marion Guerrero, qui fera une résidence de création avec un objet très singulier qui va s'appeler Rendez-vous, qui est l'idée de faire une création in situ en lien très fort avec le territoire, puisque ça s'inspire d'une écriture de Georges Perec qui s'appelle Tentative d'épuisement d'un lieu parisien. Et là, on va aller sur une tentative d'épuisement d'un lieu stéphanois avec une commande d'écriture en lien avec les habitants. On retrouve ensuite donc The Party, dirigé par Mathieu Crociani, qui créera Moby Dick de Fabrice Melchior, ici à la Comédie de Saint-Étienne et ensuite en tournée avec Odyssée 78, notamment dans les Yvelines. Troisième création, un acteur, et presque j'allais dire deux acteurs, puisqu'il s'agit du texte de Denis Podalides, Scène de vie d'un acteur, et qui sera joué et mis en scène par Scali Del Pera, qui est un comédien qu'on avait pu voir dans le Système de Ponzi de David Lescaut. Et même chose, c'est une production portée par la maison, qui jouera aussi au Théâtre du Rond-Point et qu'on retrouvera ici à Saint-Étienne. Il est question pour l'instant que je retrouve Stefano Massini avec un autre texte qui s'appelle Femme non rééducable, et là ce sera Anne Alvaro, et ça sera une pièce sur Anna Politkovskaya, qui était la journaliste russe qui a été assassinée pour avoir couvert la Tchétchénie. D'autres artistes aussi qu'on retrouvera en coproduction, et notamment l'événement qui s'appelle Plein Feu, qui est l'occasion de mettre à l'honneur un artiste majeur de la scène française ou internationale d'ailleurs. Et la saison prochaine, on aura le plaisir de mettre à l'honneur Alain Françon, qui est un Stéphanois et qui pour autant n'a pas joué ici à Saint-Étienne depuis presque 20 ans. Et donc on fera une création avec lui sur un texte inédit d'Édouard Bond qui s'appelle Les gens. On retrouvera d'autres compagnies régionales comme Turac, par exemple, Michel Laubu. On retrouvera Joris Mathieu, dont on avait vu Orbic et Torbic la saison dernière, et là, qui va venir avec un texte de Gombrowicz qui s'appelle Cosmos. Et on va faire la fête avec une compagnie que j'aime beaucoup, qui s'appelle Les Lucioles. Donc Pierre Maillet, qui lui a fait une trilogie sur Morisset, à partir des films de Morisset, Flèche, Trash et Hit. Et puis Martial Di Fonzebo sur un texte de Philippe Mignana, inédit, qui s'appelle Une femme. On ne perd pas non plus les classiques parce qu'on en a besoin. Donc nous aurons un Richard III mis en scène par Laurent Fréchuret. Nous aurons aussi, on aura deux Shakespeare a priori aussi, avec Bérangère Janel qui montera Elle, la nuit des rois. Important aussi effectivement dans les coproductions, un lien avec le Luxembourg, une jeune metteuse en scène luxembourgeoise qui s'appelle Myriam Müller, qui mettra en scène une pièce de Daniel Keane qui s'appelle Pour une heure plus belle, dans lequel on retrouvera Louis Bonnet, qui est un acteur phare de la Comédie de Saint-Étienne.